On est le mardi 6 décembre, on est le 10 qui se lève et on reprend le l'Écouté Amarim. On est aujourd'hui au chapitre 39, on commence le chapitre 39 dans nos éditions à nous, à la page 102. Et comme on a l'habitude de le faire, on va lire un petit peu et on va bien sûr expliquer. Et le cours est à la mémoire de Violette Nadji. En tous les cas, voilà ce que commence à dire le chapitre 39. Umipne ze gamken nikraim amalachim beshem chayot u be'emot. Le texte met en évidence ce que je vais essayer de vous expliquer parce que c'est l'une des notions peut-être les plus extraordinaires dans le sens réel du terme. C'est à l'extérieur de l'ordinaire une pensée qui est complètement révolutionnaire, que l'on trouve dans la Torah et qui n'est pas suffisamment mis en évidence. Et je pense que la raison pour laquelle ce n'est pas suffisamment mis en évidence, c'est parce que c'est tellement incompréhensible que l'on n'essaye pas véritablement de comprendre et ça passe plus ou moins sous silence ou ça passe sans que véritablement on ait vu que se passait quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe dans la Torah? On voit qu'à de très nombreuses reprises, les prophètes, et à plus forte raison après la tradition orale, donc dans la tradition écrite les prophètes, dans la tradition orale le Talmud, le Zohar et d'autres, comparent les anges à des animaux, soit des animaux domestiques, comme par exemple le taureau, dans la fameuse prophétie de Ézéchiel, on va tout expliquer bien sûr et surtout décoder, où il voit le char céleste supporté par des animaux. L'un des animaux à gauche du char céleste se trouve un taureau, un shor, et donc le shor fait allusion à un animal domestique, et le même char est soutenu aussi par d'autres animaux, qui sont par exemple le lion ou l'aigle, deux animaux qui ne sont pas des animaux domestiques. Le lion n'est pas un animal domestique. Et ce n'est pas seulement dans la prophétie d'Ézéchiel qu'on trouve, on pourrait dire, des figures animales en haut, mais c'est en quantité d'autres prophéties où on voit que, par exemple, les prophètes appellent les anges Chayot HaKodesh. Chayot HaKodesh signifie des bêtes sauvages saintes. Comment appelle-t-on une bête sauvage en hébreu, dans la Torah de Moshe? Chaya, jusqu'à aujourd'hui en hébreu moderne. Une chaya est une bête sauvage. Un lion, un léopard, un loup sont des chayot. Donc, on ne peut même plus compter le nombre d'endroits dans la Bible où on voit que lorsque les prophètes, par exemple, je explique les choses telles qu'elles est au niveau technique, lorsque les prophètes avaient des apparitions d'anges, bien que j'aime pas la traduction, mais pour l'instant on est limité en fonction des outils que l'on possède dans notre langue, en français, lorsqu'ils voyaient des anges, ils les représentent comme des animaux, ou pire encore, des animaux sauvages. C'est quelque chose de complètement incompréhensible à première vue. Comment des créatures, bien qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais comment des créatures qui sont censées représenter des forces, des réalités spirituelles, comment peuvent-elles être représentées par ce qui est dans notre monde, en dessous même de l'homme, ce qui représente d'une manière relativement péjorative l'animalité, quand on veut dénier ou quand on veut humilier un homme, on le traite de bête, et on sait très bien que la plus grande humiliation qu'un homme n'ait jamais fait aux hommes, c'était quand on a commencé à dire que l'homme descendait du singe. Ça veut dire que cette relation entre l'homme et l'animal est tout ce qu'il y a de plus péjoratif, et les implications de cette comparaison de l'homme à l'animal, on sait où ça nous mène après. En tous les cas, pour l'instant, on est à un niveau très technique. La mise en évidence de ce qui en bas semble être quelque chose de très négatif, en tous les cas par rapport à nous les hommes, voilà que en haut, dans un monde que l'on s'attendait être au-dessus des hommes, on retrouve ce genre de figure, on retrouve la figure animale. Et on continue un petit peu le texte, Kedirtiv, comme il est dit dans un verset, comme je vous l'ai apporté au sujet d'Ézéchiel, Upne Aryeh el Yamin. À droite du char se trouvait une figure de lion. Upne Shor me Asmol. À la gauche du char céleste vu par Ézéchiel se trouvait un shor, se trouvait un taureau.
Alors, on s'arrête là pour l'instant, parce qu'il y a tellement de choses à expliquer sur ces deux lignes qu'aller plus loin n'est pas possible. Alors, d'abord, qui nous dit dans le texte, limitons-nous à Ézéchiel, qui nous dit dans le texte que, effectivement, ce sont des anges qu'il a vus? Et le texte ne dit pas qu'il a vu un ange, le texte dit qu'il a vu le char céleste soutenu par à droite un lion et par à gauche un taureau. D'où sait-on dans ce texte précis? Parce que, encore une fois, dans d'autres textes, on voit, oui, clairement l'analogie entre l'ange et l'animal, mais pourquoi dans ce texte particulièrement? Alors, d'abord, on va faire quelque chose qui, je pense, est très important. On va apprendre ensemble à lire la Torah. C'est ce que j'essaye de faire pratiquement dans tous mes cours. Et aujourd'hui, je pense que c'est très important de faire cet exercice qu'on va faire ensemble. En vérité, je vous assure, il n'a vu ni un lion, ni un aigle, ni un taureau. C'est pas ce qu'il a vu. Et même s'il a vu des anges, je vais démontrer, expliquer d'après notre tradition, d'après nos maîtres, comment les choses doivent être expliquées et comprises. D'abord, qu'est-ce que c'est les anges? Qu'est-ce que c'est les anges? C'est vrai que quand on parle du mot ange, on fait tout de suite référence à des notions qui sont tout sauf juives, qu'on ne peut déjà plus rien comprendre. On s'imagine des êtres ailés, des créatures angéliques. D'ailleurs, c'est passé après dans la tradition, on pourrait dire, judéo-chrétienne. L'ange est forcément symbole d'ange, il a une tête d'ange, il a un visage d'ange. C'est pour ça que je dis que ce que la Torah explique est complètement fou et révolutionnaire, au point que je me répète pour celles qui viennent d'arriver, c'est l'un des mystères les plus mystérieux de la Torah, qui est tellement mystérieux que jusqu'à aujourd'hui, personne ne prend vraiment la peine de comprendre ce que la Torah nous dit. Comment peut-on parler d'animaux en haut? Puisque dans toute la tradition, on pourrait dire religieuse, toute religion confondue, l'ange fait figure de nettement plus élevé que l'homme. Spirituel, c'est un ange et démon, l'ange est le bien, le démon est le mal, etc. Alors, d'abord, essayons de comprendre ce qu'est l'ange. Alors, bien que lui va l'expliquer à un certain niveau, tel que la Chassidoute le comprend, je vais, moi, commencer à l'expliquer d'une manière beaucoup plus technique. On pourrait dire d'une certaine manière que la création, que ce soit notre partie de la création, ce que nous appelons notre monde, ou la création en général, puisque notre tradition, et on le verra à partir de ce cours, parle de l'existence de nombreuses autres réalités. Je ne dirais pas au-dessus de la nôtre, parce que ce n'est pas un au-dessus géographique, mais quand on parle de choses spirituelles, ça se situe à d'autres niveaux de compréhension, mais peu importe, pour l'instant, au-dessus d'une autre, je viens de dire que c'est pas vraiment au-dessus, mais au-dessus d'une autre, se trouve quantité d'autres réalités que nos maîtres connaissaient, que l'on a reçues de nos prophètes, expliquées par nos maîtres, très schématiquement, bien que ça va être expliqué dans le texte par la suite, plus profondément que je le fais maintenant. Nos maîtres comprennent que l'ensemble de la création, l'ensemble, quand je dis l'ensemble, je ne parle pas des pratim, je ne parle pas des dérivés et des soukas et des soukadeka, etc. Comme dans notre monde, ce n'est qu'un monde, mais il y a des milliers de choses dans notre monde. Mais très schématiquement, la création se divise au moins en 5 grands mondes fondamentaux. Entendez les noms, on n'a jamais véritablement expliqué en détail, mais à partir d'aujourd'hui, on va essayer de l'expliquer, surtout pour le ramener à nous, et surtout à notre quotidien, au fur et à mesure. Le premier des mondes que nos maîtres connaissaient s'appelle le monde de Hatzilut. Un monde extrêmement élevé. Mais je n'explique pas plus volontairement. En dessous de ce monde se trouve un monde qui est encore un monde qui n'a rien à voir, comme le premier bien sûr, avec le nôtre, c'est-à-dire avec, on pourrait dire, une matérialité telle que nous la connaissons. Ça s'appelle le monde de la Bria. Ce qui est intéressant, c'est que dès le premier verset de la Torah fait allusion à ce deuxième monde, Bereshit bara. J'ouvre une parenthèse extrêmement importante que nous devons et que vous aussi, femmes d'Israël, devez savoir aujourd'hui. Car il est temps que tout Israël, y compris les femmes d'Israël, pénètrent et rentrent et comprennent les aspects les plus mystérieux et secrets de notre Torah. Il faut savoir la chose suivante, c'est que lorsque l'on traduit la Torah en français ou dans n'importe quelle langue, c'est absolument impossible de rendre compte, parce que les langues étrangères n'ont pas les instruments capables de véhiculer tous les secrets cachés dans le verset.
Donc quand on va traduire le verset, par exemple, Bereshit bara Elohim et Hashamim ve'et haaretz, au commencement, Elohim, Dieu, créa le ciel et la terre. Créa, c'est créer, ça ne fait pas allusion à autre chose que créer. Mais en hébreu, le mot bara signifie des milliards et des milliards d'autres choses. Entre autres, il fait allusion à un monde, donc à un type de création qui n'est pas créé uniquement en français. Bara signifie une création qui est au niveau de la bria, au niveau du monde de la bria. Notre monde n'est pas le monde de la bria, notre monde s'appelle le monde de la Asiya. Et encore, on va y arriver, dans la Asiya, c'est la dernière partie du monde de Asiya. Donc la Torah ne dit pas au commencement Dieu créa. Au commencement, Dieu créa dans le monde de la bria. Et donc, le ciel et la terre dont on parle dans le premier verset, c'est pas notre ciel, notre terre, puisqu'on parle de la création dans le monde de la bria. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. La traduction française, ce qui va amener d'une certaine manière à la révolte et au refus de la pensée scientifique qui va refuser la Torah, parce que, qu'est-ce que ça veut dire au début, Dieu créa le ciel et la terre? Mais on sait, et c'est irréfutable, qu'avant le ciel et la terre, il y a eu nécessairement des millions d'autres choses. D'où vient la révolte de la science contre la Torah? Qui sont les responsables? Les traducteurs. Parce qu'ils se sont permis de traduire faussement un verset. Le verset ne parle pas du ciel et de la terre terrestre. Il parle du ciel et de la terre dans le monde de la bria, un monde que les savants n'atteignent pas dans leur laboratoire. On parle d'une autre réalité. Mais attention, on parle d'une autre réalité, mais d'un autre côté, la Torah utilise des mots que nous connaissons dans notre réalité sous une autre forme. Puisque le ciel chez nous, on sait ce que ça veut dire, c'est là où vont les avions, et la terre, on sait ce que ça veut dire, c'est là où nous posons nos pieds. Alors si, et c'est la véritable lecture, le premier verset parle d'une autre réalité que la nôtre, qui est le monde de la bria, alors comment se fait-il qu'on parle de ciel et de terre? Mais la réponse est évidente. De quel droit décides-tu que la notion ciel et terre, c'est uniquement ce que tu connais dans ton monde? Voilà un crime à la fois d'orgueil et d'ignorance. Tu ne penses que le ciel que tu vois est le seul ciel possible, la terre que tu vois est la seule terre possible. Dans notre monde, ce que tu vois s'appelle ciel et ce que tu vois s'appelle terre. Mais les noms eux-mêmes peuvent désigner des notions que tu ne vois pas et qui s'appellent aussi ciel et terre, simplement à des niveaux infiniment plus spirituels ou disons infiniment moins matériels qu'à notre niveau. Nous, ce que nous voyons, c'est le ciel et la terre tels que ces notions-là s'habillent à l'intérieur de notre dimension qui est la matérialité. Mais ces notions-là peuvent très bien s'habiller et prendre des formes moins matérielles et s'appeler aussi ciel et terre. Qu'est-ce que le premier verset de la Torah nous apprend? Et ça devient véritablement une source d'eau fraîche, je traduis en français un verset, sur une âme assoiffée. Qu'est-ce que le premier verset de la Torah nous apprend? Sache, dès le premier verset de la Torah, que ton monde n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui ont précédé le tien. Et sache aussi que tous les mondes sont créés sur le même modèle fondamental, simplement que dans chaque monde, ce modèle prend une forme différente, mais le fond est le même. Il y a un ciel dans chaque monde, il y a une terre dans chaque monde. Et ce que tu connais toi du ciel et de la terre ne sont que l'enveloppe du ciel et de la terre dans ta propre dimension à toi. Mais ne t'arrête pas à ce que tu vois, puisque qu'est-ce que c'est un sage? Celui qui commence à croire à ce qu'il ne voit pas. Parce que justement, il comprend que la vision est la plus grande des prisons dans laquelle se trouve le cerveau humain, puisque si je ne crois que ce que je vois, en vérité, je ne serai jamais rien. Et donc, il y a le monde de la bria, mais dans le récit de la création, la Torah utilise aussi d'autres termes. Le monde de la Yetzira. Il y a certaines choses au sujet desquelles il est dit que Dieu a été Yotzer. Là aussi, la traduction va commettre une faute irréparable si on traduit le mot Yotzer par former.
qui est une traduction juste, mais qui limite des milliards et des milliards et des milliards de fois le sens du mot. Non. Yetzira fait allusion à une action créatrice dans le monde de la Yetzira, qui n'est pas encore notre monde. Car au départ, il y a le monde de la Hatzilut. Je m'arrête. Vous remarquez que la Torah ne fait pas allusion au monde de Hatzilut. Dès le premier verset, on commence dans le monde de la Bria. Pourquoi? Parce que le monde de Hatzilut est un monde qui est tellement élevé que la Torah qui se dévoile, puisqu'un verset est un dévoilement, puisqu'il s'adresse à nous, le dévoilement de ce qu'il est donné à l'homme de percevoir, même si c'est des perceptions qui sont au-dessus de ses yeux, le dévoilement commence au maximum au niveau de la Bria, qui est déjà le deuxième monde. C'est pour ça que la première lettre de la Torah est quelle lettre? Un bête, pour nous faire comprendre, attention. On n'a pas commencé l'alphabet au commencement. Il y a le Aleph qui précède d'abord. Et le Aleph, la Torah n'en parle pas d'une manière visible, parce que le Aleph fait allusion à des niveaux de monde qui dépassent complètement notre perception aujourd'hui. Comme par hasard. Le premier des mondes visibles par la conscience, bien sûr pas par l'œil, est la Bria. Le mot Bria commence par la lettre bête. Le premier véritable monde qui, lui, n'est pas accessible à notre conscience, commence par un Aleph, comme par hasard, Hatzilut. C'est intéressant. Mais allons un petit peu plus loin. J'ouvre des parenthèses au fur et à mesure. Et regardez. Comment s'appelle le Père? Celui qui est censé jouer le rôle de source d'information, de source d'éducation. Celui qui transmet la sagesse. Il s'appelle Av, Aleph, Bet. C'est quoi le Père? Le Père est celui qui est capable de transmettre à son enfant la conscience de l'existence d'une réalité qui dépasse nos sens. Et pas seulement au niveau du Bet, même au niveau du Aleph. Le Père est celui qui est capable de transmettre aux générations qui viennent: sache mon fils, la réalité n'est pas uniquement ce que tu vois. Tout se joue à des niveaux qui ne sont pas forcément visibles, bêtes, ou même qui échappent complètement à ton intelligence et à ta conscience, Aleph. C'est le Av. Ce qui est intéressant, c'est comment s'appelle la mère. Elle s'appelle M. Tiens, ça commence comme le Père. La mère, comme le père, doit être capable de faire monter l'enfant jusqu'à cette dimension Aleph qui est complètement au-dessus de la conscience. Mais à la différence du père qui passe du Aleph au Bet, la mère passe du Aleph au Mem. Le Mem, on le sait, c'est la lettre matrice. Matrice en français, Makor en hébreu. Et c'est la raison pour laquelle toute apparition dans ce monde réel passe par le chiffre 40. 40 jours dans le ventre de la mère pour que la graine commence à devenir vivante. 40 ans dans le désert. 40 jours pour recevoir la Torah. 400 ans dans le désert. Les 4 mers d'Israël, le chiffre 4 et ses multiples, les 4 lettres du nom divin, 4 et ses multiples, soit 4, 40, 400, sont toujours les multiples, c'est simplement, on pourrait dire, une quantification du principe, plus ou moins, mais le principe qui est le chiffre 4 est le chiffre de la matrice, l'apparition. Tout ce qui doit apparaître dans la réalité doit passer par le processus du chiffre 4. Pourquoi le nom divin a 4 lettres? Parce qu'il faut passer par 4 grandes étapes pour que le divin puisse se manifester. Et donc, qu'est-ce que c'est le même qui se rajoute à la mère? À la différence du père. Le père, lui, est celui qui fait prendre conscience à l'enfant de l'existence d'une réalité qui dépasse ses sens. C'est lui qui ouvre l'enfant à la véritable réalité. Ne crois pas uniquement à ce que tu vois. Mais au niveau du père, ça s'arrête là. Qu'est-ce que fait la mère? Aleph même. Elle arrive à faire en sorte que cette prise de conscience de l'enfant puisse descendre jusque dans sa réalité concrète, dans ce monde terrestre, le 4 étant le chiffre qui permet le passage de l'esprit au corps, de la théorie à la réalisation. 40. Tant qu'on est encore dans les 40 premiers jours, il n'y a encore qu'un esprit.
qu'une théorie d'enfant, on n'est pas sûr que ça va aller plus loin. À partir du 41e jour, la graine commence à se diriger vers la réalité. Elle va naître. Et donc, c'est ça la force de la mère, de prendre le concept tel qu'il est en haut et de le faire descendre dans la réalité, parce que la première chose qui nous est interdite, il y a deux choses fondamentales qui nous sont interdites à nous qui essayons de vivre comme de vrais juifs. Nier la réalité qui nous dépasse, c'est une faute en tant que telle. Et il y en a une autre qui n'est pas moins faute que la première. C'est une fois que tu as pris conscience de cette réalité qui te dépasse, rester accroché en haut et ne pas avoir la force de redescendre en bas. Le juif accompli est représenté la semaine dernière par l'échelle de Jacob. Une échelle, comme par hasard on parle d'ange, on va y arriver, qui est bien posée sur terre et dont la tête atteint le ciel. Et les anges montent et descendent. Ça veut dire ils ne font pas que monter, ils savent aussi redescendre. On continue. Donc on a compris qu'il y a plusieurs réalités, je continue. Atzilut, la Torah n'en parle pas, c'est trop haut, mais il faut quand même savoir que ça existe. C'est pour ça que le Père s'appelle Aleph Bet Av. Mais la Torah commence à nous dévoiler le monde de la Bria. Puis après, la Torah commence aussi à nous parler du monde de la Yetzira. Et aussi, il y a des termes dans le récit de la création qui parlent de Asiya. Asiya, c'est aussi une forme de création, mais déjà beaucoup plus proche de notre monde. On descend vers notre monde. C'est déjà plus ou moins notre système à nous. Et nos grands maîtres expliquent que notre monde matériel se trouve dans l'extrémité inférieure du monde de la Asiya. Ça veut dire que 99% du monde de la Asiya n'est pas encore matériel. À plus forte raison, le monde de la Yetzira qui le précède. À plus forte raison, le monde de la Bria qui le précède. À plus forte raison, le monde qui le précède. Vous voulez avoir une idée du rapport qui existe entre chacun de ces mondes? C'est une métaphore, bien sûr, car nos maîtres ne sont pas partis mesurer. Mais c'est pour avoir, on pourrait dire, une idée dans l'oreille de la mesure. Nos maîtres disent que notre monde n'est qu'un 60e de Asiya, qui n'est qu'un 60e de Yetzira, qui n'est qu'un 60e de Bria, qui n'est qu'un 60e de Atzilut. Ça veut dire que notre monde est combien de fois le 60e de Atzilut, ou même le 60e de Bria? Et pourtant, notre cosmos, notre univers est immense. Et il n'est que 4 fois le 60e de Hatzilut. Donc maintenant, posons-nous une question. Écoutez comme c'est fort. À partir du moment où, dès le départ, la Torah nous parle non de notre monde, mais du monde de la Bria, comme pour nous mettre en garde tout de suite, ne sois pas comme ce savant qui se regarde son nombril et qui essaie de tout comprendre à partir de son cerveau mis dans son trou de nombril. Ouvre-toi à une réalité qui te dépasse. Il existe d'autres choses que ce que tu vois. Et la preuve, c'est que le premier verset ne parle que de la Bria. Mais en même temps, nous parle de la Bria selon des termes que nous connaissons ici dans notre monde. Shamayim ve'aretz. Comme pour nous faire comprendre que bien que la réalité se dilate pour atteindre des proportions inimaginables, 60e de 60e de 60e, sache que malgré tout, il y a un dénominateur commun à l'ensemble de toute la création créée du haut jusqu'en bas, c'est que les concepts fondamentaux sont les mêmes partout, simplement que l'enveloppe est différente. Il y a il y a un ciel et une terre en bas, il y a un ciel et une terre en haut. Donc continuons le raisonnement. Donc forcément, tout ce que je connais dans mon monde existe aussi forcément dans les autres mondes. Donc puisque l'essentiel de notre monde, ce sont des créatures, il y a forcément des créatures dans ces autres mondes. Et si notre monde, avec ses 7 milliards de personnes, n'est que le 60e du 60e du 60e, forcément dans les autres mondes, il y a 60 fois plus que 60 fois plus que 60 fois plus de créatures. Quel est le dénominateur, le nom commun à toutes ces créatures, bien que ces créatures changent de monde en monde, parce que c'est pas tout à fait les mêmes, d'abord le nom tronc commun est Malach. Et je ne traduis plus, parce que ça nous déchire trop l'âme et l'intelligence de traduire en français. Malach. Maintenant, c'est vrai que selon les mondes, on va les appeler les Ophanim, ou les Séraphim, ou les Chayot HaKodesh, ou les Kruvim. Les prophètes sont très très riches en terminologie.
Mais tous appartiennent à la grande famille des créatures célestes qu'on appelle le Malach. Maintenant, se pose une question. Alors, écoutez bien parce que c'est fou. On commence à comprendre, après tout, si tout n'est que le reflet d'autres réalités, si tout ce qui existe en bas existe en haut, tout ce qui existe en haut existe en bas, donc on comprend forcément que ici en bas, on pourrait dire le principe même de la création, ce sont les créatures vivantes, dont l'homme est l'expression la plus vivante, puisque c'est le seul qui est doté d'une nishmat chayim, d'un souffle de vie. C'est intéressant, les autres créatures sont au plus appelées chaya, mais l'homme est appelé chayim. Ça veut dire, comme dit Rashi, il est encore plus vivant que les vivants. C'est-à-dire, il est l'expression même, parce que chaya est un mot plus court que chayim. Il y a moins de lettres et c'est moins long. Comme pour nous dire que l'animal est déjà une expression très évoluée de la vie, mais l'expression la plus évoluée de la vie, c'est l'homme, Adam, qui lui seul s'appelle chayim. Maintenant, essayons de pousser l'analogie un petit peu plus loin. Alors donc, c'est normal. S'il y a des créatures en bas, il y a forcément des créatures en haut. On n'a encore pas expliqué à quoi elles servent. Il y a forcément des créatures. C'est logique, ça devient mathématiquement logique. Ça devient de la pensée cartésienne, ce qu'on explique. Mais alors poussons le raisonnement un peu plus. Et donc, si en bas, la créature la plus noble, la plus vivante, la plus expression de la vie, la plus but de tout ce qui existe, c'est l'homme, donc il y a forcément que ce principe se retrouve multiplié par des 60e fois en haut. Et viennent les prophètes et nous révèlent la chose suivante. Atkan, la comparaison. Jusque-là, la comparaison. Elle est juste pour tout, sauf pour l'homme. Le seul endroit où se trouve la créature la plus évoluée de toutes les créatures, c'est précisément tout en bas. Les autres mondes, bien que des soixantaines de fois plus évolués que le nôtre, n'ont pas la chance, le bonheur, le mérite de connaître une créature comme Adam. Le problème, c'est quoi Adam? Je suis d'accord avec vous qu'il faut aussi s'entendre sur la définition du mot Adam. Adam, c'est Assad en Syrie? Non. Adam, c'est ceux qui ont réglé ses comptes à Kadhafi. J'ai fait exprès de ne pas dire Kadhafi, mais ceux qui lui ont réglé ses comptes, qui sont pires que lui. C'est qui Adam? C'est qui? Donc là aussi, il va falloir s'entendre, et bien sûr, il va nous l'expliquer. Mais c'est pas tout ce qui bouge et qui ressemble à un homme qui s'appelle Adam. Parce que là aussi, la rectification qui s'impose. Adam signifie l'homme, c'est comme ça que toutes les Bibles sont traduites. Adam ne signifie pas l'homme. Pas du tout. Il y a d'autres mots pour dire l'homme en hébreu. Adam, ça ne veut pas dire l'homme. Adam ne veut pas dire l'homme. Adam fait allusion à une créature qui s'appelle Adam. Mais cette créature-là, c'est pas tout ce qui a 2 jambes et 2 bras, comme je l'ai souvent expliqué. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. Pour l'instant, ce qu'il nous dit, c'est que les prophètes, qui eux ont eu le mérite de voir ce qui se trouvait en haut, nous ont révélé quelque chose qui à la fois est tout à fait acceptable et en même temps quelque chose de bouleversant. Ils nous ont révélé qu'il y avait des créatures en haut, ce qui est une évidence. Parce que pourquoi qu'il n'y en aurait qu'en bas? Sinon, à quoi servent tous les autres mondes? Mais là où c'est bouleversant, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils ont cherché quelque chose qui pourrait ressembler, sous une autre forme peut-être, mais à ce que nous connaissons être Adam en bas, ils l'ont pas trouvé. Ils n'ont trouvé que des chayot et des behemoth. Ils n'ont trouvé que le principe fondamental qui chez nous en bas s'appelle Behema et en haut s'appelle Malhar. Ça veut dire que l'équivalent du Malhar dans notre monde est l'animal. J'explique. Il est clair que le ciel qui a été créé dans le monde de la Bria, Bereshit bara Elokim et Hashamaim vet haaretz, il est clair que le ciel du monde de la Bria n'est certainement pas un ciel tel que nos yeux physiques le voient dans notre monde, avec des nuages, un ciel bleu par le reflet de la mer et des étoiles et un soleil et une lune. Mais si la Torah appelle cette notion dans le monde de la Bria Shamayim, c'est que forcément il y a un lien entre les deux. J'ai bien sûr expliqué. C'est la forme qui change, mais pas le fond. Et comme la Torah s'intéresse au fond et non à la forme,
Au niveau du fond, c'est le même principe, et en haut, ça s'appelle Shamaïm. Et donc, qu'est-ce que nous révèle le prophète Ézéchiel? C'est qu'au niveau du fond, il n'y a aucune différence entre l'ange en haut et l'animal en bas. C'est le même type de créature, sauf que quoi? En bas, ça prend la forme d'un lion sur 4 pattes. Et en haut, ça prend la forme d'un malhar que le prophète appelle le lion. Ça veut dire quoi? Parce que vous imaginez un seul instant. Et si c'était le cas, il faut tout de suite demander pardon. Est-ce que vous imaginez un seul instant que dans sa prophétie, Ézéchiel voit Dieu dans un char porté par un lion? Vous imaginez une chose pareille? Mais bien sûr, c'est pas Harry Potter, la Torah. Alors pourquoi parle-t-il de lion? C'est parce qu'il a capté la ma'out, il a capté l'essence. Il a vu que les anges qui étaient préposés au service divin incarnaient pour certains l'essence qui en bas va donner le lion, parce qu'au niveau de la forme de cette essence, c'est la forme que l'on voit. Et en haut, cette même essence, cette même force avait le mérite de soutenir le trône divin à droite. Et après, quand il a vu les bœufs en bas, les meux ou les taureaux coréadors, et qu'il a décelé quelle était la force en haut qui tenait du côté gauche le trône divin, il s'est rendu compte que c'est le même fond dans des formes différentes. Mais c'est le même fond, c'est le même principe. Ce que nous connaissons en bas du char, c'est le même principe en haut au niveau d'un malhar. Il n'a donc pas vu la forme du taureau, il a vu le principe du taureau. La force du taureau, le principe. Donnons un exemple tellement simple, et vous allez me dire, demain, vous allez dire tout de suite, on a tout compris ce que vous voulez dire. Mais quand Yaakov ou Moshe bénissent les tribus d'Israël et disent à Yehuda, toi t'es comme un lion, ou disent à Yosef, tu es comme un shor, ou disent à Dan, tu es comme un nachash, un serpent, ou disent à Naphtali, tu es comme une gazelle, est-ce que ça veut dire que Naphtali avait la forme d'une gazelle? Est-ce que ça veut dire que Yehuda avait la forme d'un lion? Et bien de la même manière que quand Moshe dit à Yehuda, Gour Aryeh Yehuda, tu es comme un lion qui guette sa proie. Personne n'imagine que Moshe voyait Yehuda avec la forme d'un lion. Exactement de la même manière quand Ézéchiel nous dit, j'ai vu le char céleste porté à droite par un lion et à gauche par un taureau. Ne soyons pas à ce point imbéciles pour imaginer qu'il a vu un lion et un taureau. Il a vu des concepts qu'il appelle de cette manière. Alors allons un petit peu plus loin. On va donner 2 exemples. D'abord un en dehors du texte, puisqu'on a parlé du ciel et de la terre, et après on va parler des animaux et des anges. Qu'est-ce que signifie dès le premier verset de la Torah qu'en haut, dans le monde de la Bria, se trouve le ciel, puisque ça n'a rien à voir au niveau de sa forme avec notre ciel? C'est très facile à comprendre. Qu'est-ce que représente, très facile à comprendre dans le cadre de ce cours, qu'est-ce que représente le couple ciel-terre? Monsieur ciel et madame terre, on est tous d'accord, dans toutes les langues et toutes les conceptions, toutes les religions, toutes les philosophies, le ciel est masculin et la terre est terrestre. Monsieur ciel et madame terre, très bien. Ça représente quoi? Ce couple d'ailleurs qui est l'essence même de la création, qui commence par un bête, le bête qui signifie deux. Ça veut dire quoi? Que dans ce monde, l'otov eyot adam levado. Que dans la création, pas dans ce monde, j'ai dit une bêtise, que dans la création tout entière règne un principe fondamental. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Tout ne peut se faire, ne se créer, ne se construire, ne peut réussir qu'à deux. Deux, mais quels deux? Ça veut dire qu'à chaque fois que dans un couple, un joue le rôle masculin et l'autre joue le rôle féminin, ils n'ont été créés que pour être ensemble, construire et réussir. Personne ne peut se suffire à lui-même. Chacun a besoin de trouver son complément, qui est s'il est féminin, masculin, et qui est féminin qui est féminin, s'il est masculin, ou masculin s'il est féminin. C'est pas seulement vrai au niveau d'un couple, c'est vrai à tous les niveaux de la relation humaine, où dans chaque relation humaine, même entre deux femmes ou entre deux hommes, un peut jouer sur le plan moral et spirituel, bien sûr, le rôle de l'homme et l'autre le rôle de la femme. Très fondamentalement, qu'est-ce que nous disent nos maîtres? J'en ai parlé ce matin aussi.
La dimension masculine est le mashpia, celui qui donne. La dimension féminine est le mekabel, celui qui reçoit. Très facile à comprendre, c'est pas une notion uniquement juive. Et donc, dans toute relation, il y a un donneur et un receveur, masculin, féminin. Vous me direz, je préfère être du côté des donneurs que du côté des receveurs. C'est une grande bêtise. Pourquoi c'est faux de dire ça? Parce que si on se sert du modèle fondamental du don et de la réception qui est l'homme et la femme, l'homme donne une graine, mais la femme, elle en fait drôlement plus. Parce que je sais pas ce qu'on ferait avec des petites graines sur terre. L'homme rapporte, excusez-moi pour la comparaison épinale, parce que ça a bien changé, mais l'homme rapporte le salaire à la fin du mois, mais heureusement que la femme sait en faire des petits plats agréables et tout le confort d'une maison, parce que si on devait manger des dollars, on en mourrait vite de faim. Donc, ce qui veut dire que c'est absolument évident que le receveur, c'est pas seulement passif. Le receveur est fondamentalement celui qui sait prendre la graine pour en faire des milliards de fois mieux. Donc, c'est aussi une action d'être un receveur. C'est un petit peu ce que nos maîtres disent dans la relation entre un élève et un maître, que le maître dit de tous ceux avec qui j'ai appris la Torah, ceux grâce auxquels j'ai appris le plus, c'est grâce à mes élèves. Pourquoi? Parce que l'élève suscite, réveille, encourage la construction du maître. Donc finalement, il n'est pas passif, il est oui actif d'une certaine manière. Et tout celui qui enseigne sait que chaque cours, comme on dit à la maison quand les invités disent c'était très 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 bon, qu'est-ce que dit la maîtresse de maison? C'est le mérite des invités. Mais c'est tellement vrai que c'est vrai dans tous les domaines. Tout celui qui enseigne sait que chaque cours réussit en fonction du mérite à 90% de ses élèves. C'est pour ça que mes cours sont toujours réussis, parce que pour Hachem, j'ai de très très bons élèves. Et donc, vous comprenez? Donc, être un receveur, c'est pas du tout négatif. C'est extrêmement positif. Et ne vous inquiétez pas, chaque homme est aussi une femme et chaque femme est aussi un homme. Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans la vie toujours qu'un donneur ou toujours qu'un receveur. Même dans un couple où physiquement il y a une différence. Donc, le ciel et la terre sont les principes fondamentaux de toute la création. L'existence, c'est un donneur, le ciel, un receveur et transformateur, la terre. Ce principe est le principe fondamental de toute la création. Et qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah? Pas seulement dans notre monde terrestre, sache que dans tous les mondes, c'est comme ça. C'est le principe même de la création. Mais ça me permet de comprendre une chose comme la chose suivante. Et là, j'anticipe un peu sur la suite du cours. Ça veut dire que moi, homme, même quand je m'élève et que spirituellement, géographiquement, ça veut dire dans la géographie spirituelle, je change de monde, parce que physiquement, je serai toujours dans ce monde, mais que je permets en m'élevant, et je vous le démontrerai et vous l'expliquerai, je permets à mon âme, donc à l'essentiel de mon être, de passer de monde en monde, de m'élever sans arrêt. Parce que ça aussi, on verra que, par exemple, autour de cette table, on est une quinzaine. Très bien. Mais sachez que je peux vous affirmer que je pense qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui vit dans le même monde que l'autre. Ne dites pas, je vis à Jérusalem, la rue un tel. Vous pouvez dire éventuellement, mon corps se trouve à cet endroit-là. Ce qui est déjà extraordinaire. Mieux vaut un corps à Jérusalem qu'une âme à Paris, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Mais quoi qu'il en soit, c'est mon corps que je situe. Mais moi, mon être, où je suis peut-être dans le Olam Hatzilut, dans tel quartier, à tel endroit, un autre dans le Olam Bria, et on expliquera ce que ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours. Mais c'est sûr que l'âme, elle, change de monde sans arrêt, parce que toute cette réalité que nos maîtres nous enseignent, c'est pas pour le plaisir de la connaissance. C'est pour nous suggérer le progrès et tout ce qui nous attend comme travail, de passer de monde en monde, comme on le verra. Mais quoi qu'il en soit, à notre niveau, pour l'instant, ce que j'explique, c'est que si la Torah nous révèle que dans chaque monde, le principe fondamental qui y règne, c'est le ciel et la terre, ça veut dire, mon petit coco, écoute la chose suivante. D'accord? Quel que soit ton niveau dans la vie de progression, jamais tout seul, tu n'y arriveras pas. Toujours à deux. Le deux fondamental est la matrice de tout progrès véritable. Jamais tout seul. Impossible. Il n'y en a qu'un seul qui se suffit à lui-même, et même ça c'est faux, c'est le maître du monde. La vie se construit à deux. Ce qui veut dire que de cette manière, donnons un exemple simple. Dans un couple, on fait du ping-pong, on va très haut, on retombe très très bas.
Enfin, très très bas, non, très très haut, c'est le vrai haut, ce que je vais dire. L'autre, c'est uniquement une illusion. Dans le vrai haut, mais que nous voyons très bas, d'accord? Dans un couple, il y en a un qui progresse et l'autre ne progresse pas, ou pas si vite, ou différemment, ou il va ailleurs. Impossible, impossible, impossible. Tu es obligé de tenir compte de l'autre. On progresse ensemble. Si ta progression, elle est tout seule, ça va péter. C'est impossible. Impossible, impossible. Ça veut dire, je n'ai pas dit que concrètement, chaque chose que je fais, je dois dire, si tu le fais, je le fais, sinon je ne le fais pas moi non plus. Mais le souci, la kavana, je ne peux pas progresser tout seul, c'est impossible. C'est vrai entre un homme et une femme. C'est vrai entre les parents et les enfants. Ou les enfants et les parents dans notre génération où tellement d'enfants ramènent les parents. Si les enfants peuvent pas dire, bah écoute, nous on a fait tchouva, les parents ils ont qu'à rester comme ils sont. Non, les enfants doivent se soucier des parents. Mais ça c'est encore facile à comprendre. Mais c'est vrai aussi avec un homme et ses voisins. C'est vrai avec un homme et sa ville. C'est vrai un homme avec son peuple. C'est vrai un homme avec le monde. Je peux pas progresser tout seul. Ah, et moi, pour Hachem, je suis bien moi. Mais si les autres progressent pas en même temps que toi, t'es un nul. Zéro. Rien. C'est-à-dire, si tu n'associes pas le monde à ta progression, si tu n'essayes pas au moins d'associer le monde à ta progression, si tu cherches pas un féminin à ta dimension masculine, impossible de progresser. Tu ne peux pas progresser tout seul. Impossible. Impossible. Si tu es en situation de féminin, où est ton masculin? Si tu es en situation de masculin, où est ton féminin? Bekitsour, qu'est-ce que je veux dire à un niveau le plus concret possible? L'existence ne peut être conçue qu'en association avec les autres. Et chaque pas que je fais doit pouvoir aussi entraîner les autres. Sinon, c'est pas un progrès, c'est l'illusion d'une perception égoïste et complètement dimionique, comme on dit, imaginaire de l'homme, qui se croit progresser, mais qui ne progresse pas du tout. On continue. Donc, on a expliqué ce que c'est ciel et terre. Revenons maintenant à l'ange. On a expliqué que ce sont des créatures. À quoi elles servent? Eh bien, interrogeant le prophète. Le prophète nous dit que toutes ces créatures, et là, c'est ce qu'il y a de bouleversant, encore une fois, bien qu'elles appartiennent à des dimensions qui sont des centaines de fois plus élevées que notre monde matériel, aussi bouleversant que ce soit, la dimension Adam n'existe pas là-haut, et on verra déjà dans la suite de ces cours qu'est-ce qu'est la dimension Adam, mais ne se trouve là-haut que des dimensions animales, pas au niveau de la forme, mais au niveau du fond. Alors posons-nous la question fondamentale, bien que la réponse est extrêmement lapidaire, mais dans le cadre des limites du cours, et c'est quoi la dimension animale? C'est quoi le concept de l'animalité? Dans un premier temps, lui va après rajouter des choses que je ne veux pas m'approprier, que je lui serai lui dire. Mais à notre niveau, qu'est-ce qu'est l'animal? À notre niveau, l'animal est au service de l'homme. Je pense qu'on est tous conscients que toute la civilisation s'est construite sur l'animal. L'animal laboure. L'animal, c'est tout le travail des champs. L'animal, c'est aussi l'habit. L'animal, c'est tout ce qui a apporté à l'homme, peut-être plus que n'importe quelle autre chose, à part peut-être la lumière grâce aux pierres, mais on en reparlera aussi, à part la lumière qui est peut-être véritablement le point de départ de la civilisation, mais une fois qu'on a su faire de la lumière et qu'on a donc su éclairer ce monde, la construction du monde s'est faite grâce à l'animal, bien évidemment. Comment? Non, c'est pas notre cobaye, c'est notre aide, c'est notre tracteur, c'est notre ordinateur. Dans notre monde moderne, c'est quoi l'animal? C'est l'ordinateur. Vous imaginez aujourd'hui les cours sans ordinateur? On aurait l'impression qu'on retournerait à l'âge de la préhistoire. Vous imaginez aujourd'hui une maison sans réfrigérateur, sans micro-ondes, sans qu'on appelle ça, machine à laver? C'est ça l'animal. Seulement pendant des millénaires, il n'y avait pas de machine, donc la machine c'était l'animal. Mais qu'est-ce que représente l'animal? L'animal, c'est le concept de ce que le maître du monde a mis dans le monde pour permettre à l'homme de réaliser ce pourquoi lui a été créé. J'oserais presque dire la chose suivante. L'animal, et là j'utilise les concepts des maîtres d'Israël,
et représente la créature qui n'a pas été créée pour elle-même, mais pour autrui. Ça veut dire, là je vais dire quelque chose de très profond, complexe et très dangereux en même temps. On parle des animaux tels qu'ils sont en haut, donc on parle bien sûr pas de 4 pattes, d'une queue et d'une grande gueule. On ne parle pas de ça. On parle de concepts. Or, ce que les prophètes veulent nous faire comprendre, c'est que fondamentalement, écoutez bien ce que je vais vous dire, il n'y a que 2 types de créatures. La créature homme, ou Adam, excusez-moi, j'ai dit le contraire, il ne fallait pas traduire par homme, la créature Adam et la créature animale. Au niveau des concepts, quelle est la différence fondamentale? Et là, ça c'est ce qu'il va dire après, mais j'amène tout ce qu'il va dire pour vous le servir sur un plateau d'argent. Pour l'instant, volontairement, je ne le dis pas encore, parce que tout ce que je dis est sous-entendu par ce qu'il va dire. Donc je dis tout le non-dit pour que quand on va dire ce qu'il dit, on puisse le comprendre. Si vous voulez, le meilleur mets du monde, si tu l'apportes pas dans des ustensiles et tu apportes la meilleure viande du monde, tu la mets dans la main du mangeur, il va se brûler, il va pas en vouloir. Notre travail à nous, en tant qu'élèves, c'est de préparer les ustensiles qui amènent le mets. Le mets, il est créé par le maître. Nous sommes les élèves, mais nous apportons les ustensiles sur lesquels le maître peut mettre le mets. Je reviens maintenant à ce que j'explique. Donc, il n'y a que 2 types de créatures au niveau de la conception des choses, et là, ça va un petit peu nous ébranler ce que je vais dire. Il y a les créatures animales et les créatures Adam. Quelle est la différence fondamentale entre les deux? Pas encore ce que lui va dire, mais ce que lui va dire est la concrétion de ce que je dis moi maintenant. C'est que il y a des créatures qui n'existent pas pour elles-mêmes, mais pour permettre à l'autre d'exister. Elles n'ont été créées que parce qu'elles servent de moyen à un but qui n'est pas elles-mêmes. Et il y a des créatures qui sont un but en tant que telles. Tu existes pour toi-même. La mission, le projet est chez toi. Ça concerne chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous peut vite faire le bilan dans sa propre vie. Est-ce qu'il a une vie animale ou une vie Adam? Est-ce que j'ai trouvé un projet qui est mon projet? Est-ce que j'ai dans ma vie des réalisations qui sont ma réalisation? Est-ce que j'ai trouvé le sens, le but de mon existence à moi? Ou toute ma vie je serai l'épouse d'eux ou la mère d'eux? Ou l'adhérent d'eux dans telle ou telle communauté? Si toute ma vie je suis l'adhérent de telle communauté, le projet c'est pas moi, c'est la communauté. Mais la communauté a besoin d'adhérents. Si toute ma vie je suis l'épouse d'eux, le projet c'est pas moi, je suis l'épouse de mon mari. De plus en plus aujourd'hui, on est le mari d'une telle. On n'est plus aujourd'hui, il faut le dire, parce que très souvent aujourd'hui, malheureusement, les pantalons ne sont pas forcément là où ils devraient être. Et donc, tu es quoi? Tu es la mère d'eux, le mari d'eux, le père d'eux, l'enfant d'eux. Vous savez que pour un enfant, c'est très difficile de toute sa vie être l'enfant d'eux. C'est terrible. Pour une femme, c'est pas évident de toute sa vie l'épouse d'eux. L'épouse d'eux. On parle, qui ne parle pas, ou vous rentrez dans n'importe quel garage perdu, dans n'importe quel endroit d'Israël, vous voyez pas, vous rentrez, vous voyez la photo du rabbi. Vous savez quelque chose sur sa femme? On sait quelque chose sur elle? On connaît? Vous avez entendu parler? Ça ne va pas être facile d'être l'épouse du rabbi. Et pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le mystère de cette vie cachée, ça a été une femme qui a eu une vie avec une indépendance à elle inimaginable. À tel point que si on n'avait pas su qu'elle était la femme du rabbi, on aurait pu s'imaginer qu'elle est un être en tant que tel. Elle a eu sa propre vie, son propre parcours, que nous, dans le monde d'hommes, on ne connaît pas, mais que si on veut se connaître, on peut connaître. Et c'est plus que surprenant, mais j'ai pas envie de le dire maintenant. Comment a vécu la rabbinite, puisqu'on ne l'a jamais vue? J'avais parlé d'elle. Elle s'est créée le propre sens à sa vie. Elle s'est affirmée non uniquement comme étant l'épouse du rabbi, mais comme étant Madame Schneerson. Elle n'est pas que l'épouse de son mari. Et dans certaines choses, elle a même pris des distances dans sa manière d'être, de vivre, de s'affirmer, de penser. Mais je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Pourquoi? Parce que c'est ça où je crève. Si je ne suis pas moi-même, qu'est-ce que je suis? Je ne peux pas toute ma vie être un animal, être au service d'eux.
Ça veut dire que, bien sûr, c'est un devoir d'être l'épouse d'eux ou le mari d'une. Bien sûr, c'est le devoir d'être les parents d'eux ou les enfants d'eux. Mais je peux pas m'arrêter là. Parce que ça, c'est la définition même de l'animalité. Je me situe en fonction d'eux. Mais qu'est-ce que je suis moi? On peut toute sa vie être un animal. Tu n'es au service que d'eux. Mais qu'est-ce que tu es toi? Tu as une identité, toi? Nos maîtres, juste, on va y arriver. Je vous laisse poser la question tout de suite. Nos maîtres nous montrent cette problématique entre Moshe et son beau-père. Est-ce que Moshe est appelé le gendre de Yitro ou Yitro est appelé le beau-père de Moshe? C'est pas facile pour Yitro d'être le beau-père de Moshe. C'est pas facile. Heureusement que pour lui redonner sa dignité, de temps en temps, la Torah appelle Moshe le gendre de Yitro. Il avait sa propre dimension. Il n'est pas que le beau-père d'eux. C'est toi qui es mon gendre. Comme si la Torah veut montrer que chacun, même quand on a un gendre comme Moshe, on doit se poser la question, mais où je suis, moi, mince? Que le mérite d'être ton beau-père? Je ne suis que ta machine à laver? Même si c'est la meilleure marque du monde, j'ai pas envie d'être une machine à laver. Je voudrais, moi, être celui qui lave. Vous comprenez? Alors, votre question, je la devine. Et si quelqu'un se réalise entièrement dans son rôle d'épouse, de mère, etc., est-ce que vous vouliez demander? Non, même pas spécialement ça, mais dans le cadre de là où on vit, pas forcément sur l'extérieur. On peut être un chaliard ou avoir une mission dans sa petite misguérette, dans sa petite vie. Mais je ne parle que de ça. C'est ça que je parle que de ça. Est-ce que vous dites l'adhérent dans une communauté? C'est des exemples, c'est des exemples, c'est des exemples, et des exemples. Le soldat dans une armée, l'employé dans une usine, ce sont des exemples. Mais l'employé dans une usine, on sait très bien que le jour où il décédera, on mettra une affiche, on fera tout semblant de pleurer, et l'usine continuera, et dans 2 semaines, on ne saura même pas qu'il a existé. Dans l'usine, n'a jamais vécu pour lui-même, il a vécu pour l'usine. Mais des millions et des milliards de vies ne sont que ce genre de vie. Vous vous souvenez du nom de votre arrière-grand-père? Moi pas. Pourtant, je suis sûr qu'il était un grand homme. Est-ce qu'il y a un juif sur terre qui ne se souvient pas, non seulement du nom d'Abraham et de Sarah, même d'histoires très personnelles les concernant? Comment est-il possible que mon arrière-grand-père, je ne sais rien de sa vie, même son nom, je ne le sais pas, Abraham, qui a vécu il y a 4000 ans, je connais même des détails de sa vie jusqu'à des engueulades entre lui et sa femme. Comment c'est possible? Parce que ce sont des êtres qui ont vécu entièrement, uniquement, absolument uniquement, pour et par eux-mêmes, chercher ma mission. Et quand un homme trouve sa mission, il devient éternel. Parce que la mission fait partie d'un projet qui est celui du maître du monde, qui est lui éternel. Mais quand je vis toute ma vie en étant celui d'eux, la femme d'eux, le mari d'eux, etc. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais que votre question était celle que j'ai demandée moi. Ouais. Bien évidemment que l'on peut se réaliser en tant qu'épouse d'eux, en tant que mari d'eux, en tant que parent d'eux ou en tant qu'enfant d'eux. Évidemment, ce que je veux expliquer, c'est que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas une donnée en tant que telle, ce n'est pas évident. Ça veut dire que si tu es uniquement, on pourrait dire mécaniquement la femme d'eux et que ça te suffit, eh ben, c'est un mécanisme animal. Parce que tu n'as pas cherché dans cette relation ce qui était à toi. En quoi ça te réalise, toi? En quoi tu touches dans cette relation ce qui est à toi, ta propriété privée, mon intimité dans laquelle toi tu ne rentres pas. Comme je dis souvent, la clé de la réussite dans un couple, ou l'une des clés de réussite, c'est que chacun doit comprendre que l'autre est une propriété privée. On ne rentre pas comme on veut. On frappe à la porte, et si personne ne répond, on ne défonce pas. Laisse-moi ma vie. C'est l'un des fondements de la réussite dans le couple. Ne m'agresse pas, ne me viole pas, ne rentre pas en moi. Moi, je suis moi et toi, tu es toi. Ça ne remet pas en question l'amour, mais ça préserve l'être. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi à 100%. Adkan. C'est un secret extrêmement profond que je vous révèle ici. Parce que sinon, si je suis tout à toi et toi tout à moi, et si je n'existe que pour toi et toi que pour moi, on est tous les deux des animaux.
Ça veut dire que ma vie, c'est toi. Et c'est vrai que ma vie, c'est toi. Mais moi, où je suis, moi, en tant que moi. Qu'est-ce que nous révèle le prophète? Le prophète nous révèle que le seul endroit dans l'ensemble des mondes où se trouve un Adam, celui qui n'est pas un animal, c'est sur terre. Ici. Vous imaginez ce qui se cache derrière tout ça. Partout ailleurs, même dans les mondes les plus élevés, et qui sont véritablement plus élevés que les nôtres, ne se trouvent que des animaux, c'est-à-dire des créatures qui n'ont pas été créées pour elles-mêmes, mais pour être au service d'eux. Et qui mieux que Ézéchiel l'a compris lorsqu'il représente les anges les plus élevés qu'il est possible de rencontrer, puisque c'est ceux qui ont le mérite d'être si proches d'Hachem qu'ils soutiennent son trône, pas son char. Enfin, son char et trône, c'est la même chose dans la vision biblique. Mais comment qu'il les représente malgré tout? Les anges sont au service Au service d'eux, comme des roues d'un char. Alors d'un côté, c'est vrai que ces anges-là, on aimerait bien être l'ombre de ce qu'ils sont, être la roue du bon Dieu. C'est pas mal. N'oublions pas que avec un sens de l'humour dont seuls les maîtres d'Israël ont le secret, le grand Rav Yosef dans le Talmud disait, quand le Mashiach arrivera, que j'ai au moins le mérite de pouvoir m'asseoir à l'ombre du crottin de son âne, puisqu'il est censé venir sur un âne. Bon, il faut être un juif pour dire une bêtise pareille, mais ça veut dire que être dans l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que mieux vaut être dans l'ombre du crottin de son âne qu'être dans la miel des hommes d'aujourd'hui. J'ai dit la miel, j'ai pas été grossier. D'accord, ça c'est clair. Mais c'est clair que les anges que Yéreskel a vus ont beaucoup de chance d'être la roue du bon Dieu. Mais d'un autre côté, comment il les voit? Comme des êtres qui n'existent que pour être au service de l'autre, même si c'est le bon Dieu. Ça veut dire quand on voit le roi passer sur son char, est-ce que vous croyez que quelqu'un regarde les roues? Tout le monde regarde le roi. Et la roue qui hurle, qui dit, et moi là, je suis où dans tout ça? Je suis quand même la roue du char du roi. Mais qu'est-ce qu'on lui répond? Mais tu n'es qu'une roue. C'est pas toi qui nous intéresse, c'est le roi. Ce sentiment que j'existe pour moi-même, que on me regarde pour moi, que on m'apprécie pour moi-même. Pas uniquement les autres, mais surtout moi-même. Je suis bien avec moi-même. J'existe par moi-même. C'est la définition de l'homme authentique. Ça n'existe que sur Terre. J'ai pas encore dit comment et pourquoi. Mais si ça existe, ça n'existe que sur Terre. Ce qui veut dire que l'ensemble des mondes n'est rempli que de serviteurs qui n'ont tous été créés que dans le but de servir la créature essentielle qui est l'homme sur terre. Est-ce que Bezrat Hashem, on continuera à expliquer? La semaine prochaine, il y a déjà pas mal de choses à digérer aujourd'hui.